j'ai décidé de faire des vidéos jusqu'à ce que j'atteigne mes objectifs. Je vais faire des vidéos le plus naturellement possible. Je pense qu'il va y avoir des moments où le vocabulaire, où la grammaire va pas être ouf. Même le physique. Alors déjà avec un désavantage, j'ai une coupe de... qui ne me va pas. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Bref, la première vidéo que je suis en train de faire. Et c'est tout en fait parce que il est 1h44. Du coup, voilà. Ça fait 15 fois que je refais la vidéo. Je suis pas à l'aise devant une caméra, je sais pas comment parler, je sais pas m'exprimer. Je viens de me réveiller à l'ouest. Le premier point, c'est ma dépression. Je suis toujours en dépression. Mais je me sens mieux. Enfin, je sens que je suis plus sur la fin que au début, ce qui est logique. J'avais un peu stoppé de voir mon psy, médecin et tout. Je pense que je vais continuer sans, mais une fois que je me sentirai prête à parler, à dire ce que je ressens, etc., j'irai. Parce que là, je suis pas... En fait, je suis pas trop dans ça. Je vous avoue, là, je suis plus sur le fait de me concentrer sur mes objectifs, tout ça. Alors que c'est super important en vrai. Mais peut-être c'est ça le problème. Je fais tout ça à l'envers. Je vois la chose comme ça, donc je vais continuer comme ça. Tout ce qui est mes objectifs, pour mieux vous expliquer, dans ma tête, j'ai géré mes objectifs en mode c'est en comme ça. Je peux pas dire ça en fait, on va me prendre pour une folle. Les objectifs, je les vois en escalier. C'est-à-dire que le premier objectif, une fois que je l'ai atteint, il va me servir pour avoir mon deuxième objectif. Mon deuxième objectif, une fois que je l'ai atteint, il va me servir pour mon troisième objectif. Mon premier objectif, c'est le permis. Deuxième objectif, c'est de trouver un travail. Et le troisième, quitter la vie avec mes parents et de prendre mon indépendance et avoir un appartement, quoi. Là, je suis dans le premier. J'ai voulu accéder au deuxième objectif, mais j'ai vite compris qu'il fallait vraiment que j'ai mon permis pour obtenir le deuxième objectif. Les seuls endroits où il y a du travail, il faut la voiture pour y accéder. Donc, c'est pas grave. On est déjà dans le premier objectif, c'est déjà bien. Après, pour mon bien-être, c'est une catastrophe. Je sais pas comment vous expliquer ça. Déjà, ma confiance en moi. En fait, c'est pas ma confiance en moi, parce que j'ai confiance en moi. Déjà, mon hygiène de vie, réveil genre tard, à part quand j'ai des rendez-vous, genre le permis et tout, je me réveille genre, et j'y arrive. Mais quand j'ai rien à faire, je n'arrive pas à me réveiller. J'arrive pas à reprendre le sport, bref. J'ai confiance en moi, mais physiquement, je m'aime pas. Depuis le début de ce mois, j'ai un problème avec moi-même. Je me trouve pas belle, je me trouve horrible. J'essaye de me regarder le moins possible dans un miroir. Je me trouve trop maigre. Mes cheveux, j'en ai marre. Cette coupe, c'est la pire coupe ever que j'ai pu faire. C'est bien, j'avance. Je suis en train de faire le permis. Je reprends un peu à me faire de l'argent, etc. Mais si genre je m'aime pas, genre, ça sert à rien. Parce que tout ce que je vais faire là, ça va m'aider. Mais je vais pas être plus heureuse. C'est pas ça. C'est pas ça que je veux. Ce que je veux, c'est que tout se passe bien, genre, que tout soit aligné. Que j'avance et que je me sente bien et que je sois heureuse d'avoir réussi tout ça. Je veux pas juste réussir à avoir tous mes objectifs et être là en mode ouais, ok, j'ai réussi tous mes objectifs, mais je me sens pas mieux pour autant, quoi. En tout cas, c'est pas comme ça que je vois le truc. C'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Il y a des moments ça va, il y a des moments ça va pas. Même si c'est dur, je lâche pas. Les gars, j'ai rien fait. La chose que j'ai faite, c'est déposer mes colis Vinted. Regardez aussi les vidéos que j'ai prises quand j'étais chez mon pote. À un moment donné, il m'a filmé. Et je vous avoue, j'ai été choquée de me voir aussi maigre. Je savais que j'étais maigre. Mais là, de me voir autre que dans un miroir, ça m'a choquée. J'ai pleuré.
Après, ça m'a mis une claque. J'ai réalisé à quel point je suis vraiment maigre. Du coup, après ça, je me suis dit, on va débuter une prise de poids. On va se bouger le cul. Il est hors de question que je reste dans cet état. Et demain, en fait, je commence un nouveau programme. Je me lève tôt, je mange tous mes repas. Même si j'ai pas faim, même si j'ai pas envie, je m'en fous, je vais me forcer. Parce que comme je vous ai dit, là j'ai vraiment l'impression que ok, mes objectifs, j'avance, il n'y a pas de souci. Mais ce qui est de m'aimer et de moi en fait, tout simplement, ça avance pas. Même j'ai l'impression que ça régresse. Donc dès demain je commence, vraiment. J'ai l'impression que cette dépression et tout ce qu'il y a autour, ça m'a tout pris. Ça m'a pris ma joie de vivre, ça m'a pris tout mon âme. Genre. Je suis fatiguée, je vous avoue, mais en fait c'est lent, c'est long. Ça fait depuis décembre que je suis dans cet état. On est en mai, on va être bientôt en juin. Ok, j'ai avancé, mais j'ai pas avancé comme je le voulais. Dans les anciennes vidéos que j'ai faites, que j'ai supprimées, donc je pourrais même pas vous montrer, je parlais de cette dépression-là dans laquelle je suis. Et que c'était vraiment la première fois que je vivais une telle dépression. Je vais très mal m'exprimer. Je sais pas si vous allez comprendre. Je vais essayer de vous faire comprendre. J'ai l'impression que cette dépression, c'est une dépression genre nécessaire. Comme si c'était une fin. Une fin à tout ce que j'ai vécu avant. Pour pouvoir passer à quelque chose de nouveau et de mieux. Mais donc du coup, elle est mais hardcore. Cette dépression-là que je vis, elle est hardcore. J'ai l'impression que tous mes démons y ressortent. Je sais pas comment vous expliquer, mais il y a des moments où j'ai l'impression que je revis des traumas que j'ai vécus dans mon passé. Des fois, j'ai des pensées où j'ai des souvenirs de ce qui m'est arrivé dans mon passé. Et je repleure parce que comme si je comprenais enfin ce qui m'est arrivé. Parce que du coup, en fait, mon problème, ça a été que tout ce qui m'est arrivé, je l'ai enfoui en moi. Je l'ai jamais ressorti, en fait, émotionnellement, je l'ai jamais ressorti. Et j'ai l'impression que là, cette dépression, elle me fait tout ressortir. J'ai essayé de m'exprimer le plus clairement possible. Et donc, en fait, je suis en même temps contente que ça m'arrive maintenant. J'ai l'impression qu'il fallait que ça m'arrive. Voilà. Pour enfin avancer comme je le veux. En même temps contente de ça, genre. C'est trop bizarre, c'est un sentiment trop bizarre parce que j'en peux plus, mais en même temps je suis trop contente parce que je me dis putain, enfin, je vais pouvoir passer à autre chose et vivre vraiment. J'étais en survie quoi. Donc c'est compliqué, c'est dur. Je craque souvent, mais je suis quand même fière parce que j'ai pas baissé les bras et je baisserai pas les bras parce que j'ai vraiment envie d'avoir une meilleure vie et de pouvoir vivre en fait cette vie. Parce que je pense que je le mérite. Je me battrai coûte que coûte pour sortir de cette situation et réussir ce que je veux faire. Voilà. Et maintenant, je vais ranger ma chambre.